Alors, ça fait, comme je le disais au début de la messe, ça fait 4 semaines que nous nous préparons petit à petit à cette grande fête de Noël. Et nous savons depuis le début que Noël, eh bien, c'est la fête de la venue de Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, qui vient parmi nous pour vivre une vie humaine comme la nôtre, pour nous dire l'amour de Dieu notre Père. Et non seulement nous le dire, nous l'annoncer, mais aussi nous le donner cet amour. Et cette semaine, eh bien, comme je le fais la plupart du temps, j'ai participé au partage biblique que nous avons les mardis soirs. Et grâce à l'intervention d'une personne du groupe, eh bien, mon attention a été attirée par la deuxième lecture de la messe d'aujourd'hui, parce que nous méditons ensemble les textes de la parole de Dieu du dimanche qui suit, donc ce dimanche de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Mais avant, eh bien, elle nous a, on pourrait dire, ouvert à l'importance de cette lecture de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit, au fond, quelle est la raison pourquoi le Christ est venu sur la terre. Si je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous répondriez spontanément? Pourquoi le Christ est-il venu sur la terre? Pour nous sauver. Bon, il y a plein de... toutes les bonnes réponses, hein? Il n'y a pas une réponse meilleure que l'autre. Pour nous aimer. Pour nous aimer, exactement. Hein? Il est venu pour nous donner l'amour de Dieu, notre Père. Et c'est justement cela que répond, au fond, l'Épître aux Hébreux. Et il nous dit justement, il nous dit tout d'abord, hein, en citant un psaume, le psaume 39, qui dit « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Jésus, en venant dans le monde, il est venu pour faire la volonté de son Père. Et quelle est cette volonté du Père? Elle nous indique encore l'Épître aux Hébreux, hein, elle est venue justement, c'est grâce à cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Au fond, Jésus nous dit qu'il est venu dans notre monde pour réaliser la volonté de Dieu qui est de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous rendre saints, de nous rendre purs dans l'amour de Dieu, que nous devenions vraiment enflammés d'amour pour nos frères et sœurs et pour notre Père du ciel. Et justement, pourquoi je vous parle de cette deuxième lecture? C'est parce qu'elle éclaire très bien le passage de l'Évangile où Marie, nous dit Saint Luc, se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse à la maison de Zacharie. Et elle salua Élisabeth. On peut se poser la question, mais pourquoi Marie part tout de suite après avoir reçu l'annonce de l'ange qu'elle deviendra la mère de Dieu? Eh bien, là, elle se va avec empressement trouver sa cousine Élisabeth. Alors pourquoi cet empressement? Non pas parce qu'elle était stressée et elle voulait faire un jogging pour se déstresser en montagne, mais non pas non plus parce que tout simplement rendre un service à sa cousine Élisabeth, c'est déjà quelque chose de bien, mais c'est beaucoup plus que cela. Au fond, Marie vient répondre à un appel intérieur. Quand elle a reçu Jésus dans son être, elle a accepté de devenir mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Au fond, Marie
a la même mission que son Fils. Au fond, sa mission, c'est celle d'accomplir la mission de son Fils, qui est de faire la volonté de Dieu pour que le monde entre dans cette vie d'amour, pour qu'il va transformer leur vie. Et justement, en allant visiter la cousine Élisabeth, eh bien, Élisabeth et son enfant qu'elle portait, Jean-Baptiste, vont être les premiers à recevoir cette vague d'amour qui vient du Messie, qui vient du Sauveur Jésus, qui vient changer nos vies et vient leur donner sens et leur donner la joie que nous recherchons plus profond de nous-mêmes. Et justement, bien, Marie, elle est inspirée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui la guide continuellement et qui lui fait trouver réponse à ses questionnements, qui fait en sorte que ses actions et ses décisions viennent au fond pour appuyer la mission de son Fils, de donner l'amour qui sauve, l'amour qui donne et qui transforme nos vies. Alors, comme Marie porte Jésus dans son être, nous aussi, frères et sœurs, nous portons depuis notre baptême un trésor. Ce trésor, il s'appelle Jésus, qui veut nous accompagner tout au long de notre vie. Et il est important, justement, pour que nous puissions nous en rendre compte, que nous recevions ce don de l'Esprit Saint qui s'appelle la foi. La foi qui nous permet de percevoir les signes de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies. Et qui nous permet non seulement de les percevoir, mais de répondre à ces inspirations. Alors, justement, on a un très bel exemple de foi aujourd'hui dans la cousine Élisabeth, la cousine de Marie. Marie qui va lui la saluer avec des paroles toutes simples. On ne mentionne pas ces paroles, mais seulement le fait que Marie se déplace et va trouver sa cousine Élisabeth et lui dit justement de la part de Dieu, la paix soit avec toi. Eh bien, cette paix va se réaliser dans le cœur d'Élisabeth, parce que Élisabeth est une femme de foi, elle aussi. Et c'est grâce à sa foi qu'elle va pouvoir interpréter les signes que le Seigneur lui donne de la vérité de ce que lui annonce Marie. Quand Marie la salue, eh bien, elle va sentir au-dedans d'elle l'enfant qu'elle porte, Jean-Baptiste, tressaillir de joie en elle. Et pour elle, bien, c'est grâce à l'Esprit Saint qu'elle va pouvoir interpréter que c'est vraiment Dieu qu'elle rencontre à travers Marie. Marie qui porte l'enfant Dieu, eh bien, va donner la joie et la paix à Élisabeth et à son fils, Jean le Baptiste. Alors, pour nous, aujourd'hui, ce mystère de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth peut vouloir dire, et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir, nous aussi, eh bien, participer à ce mystère? Eh bien, je dirais qu'on pourrait se proposer cette semaine un petit devoir, un objectif pour la semaine. Alors, nous allons nécessairement rencontrer des personnes aujourd'hui, toute la semaine, jusqu'à Noël. Il ne reste plus que 2 dodos, comme disait ma mère, aux petits-enfants, pour les préparer à la fête de Noël qu'ils espéraient tant. Alors, ça va passer vite. Et c'est important, comme Élisabeth, elle a su percevoir à travers les paroles de Marie la présence et l'amour de Dieu pour elle, eh bien, que nous puissions nous aussi faire ce ministère, ce service, de nous écouter les uns les autres, non seulement avec les oreilles humaines,
mais surtout avec les oreilles du cœur, pour pouvoir percevoir dans l'autre, justement, la présence de Dieu, pour nous en nourrir, mais aussi pour rendre, que l'autre qui nous parle, bien puisse découvrir qu'il est important parce que Dieu l'habite, Dieu l'inspire, Dieu lui donne lumière et paix et joie. Alors, c'est un beau service, là, de faire découvrir aux personnes que Dieu les habite, que Dieu les inspire, que Dieu les transforme, parce qu'il est là au milieu d'eux. Alors, c'est cette grâce-là que je demande pour moi d'abord, mais aussi pour chacun de nous, pour que nous puissions être comme Élisabeth, savoir percevoir la présence de Dieu dans nos vies et surtout pour pouvoir l'interpréter correctement, pour voir combien son amour est à l'œuvre dans nos vies. Amen. Amen.